Shalom, peuple de Dieu, c'est votre âme serviteur, l'apôtre Chris Ben Mwamba. Je viens avec un message comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Notre passage est extrait du livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Et nous allons prendre succinctement quelques versets si possible. Il est écrit, « Et en vous les mêmes pensées qui étaient en Yeshua Mashiach, lesquelles en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à saisir. Cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, et a reconnu son apparence comme être humain. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en majesté et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. » J'aime beaucoup ce passage parce que ça dit beaucoup de choses sur Jésus-Christ, mais on parle aussi d'un résultat de cause à effet. D'un résultat de cause à effet. Jésus-Christ était humble. La Bible dit, il s'est brisé. Il s'est brisé devant nous, devant les anges, devant Dieu lui-même. Il ne s'est pas vu d'être une proie, d'être arraché, d'être comme Dieu. Il s'est brisé de son fort intérieur, acceptant de se repaître de la nature d'un serviteur, un simple homme. Accepter de souffrir sur la croix. C'est-à-dire qu'il a accepté ce qui était inacceptable à sa portée. Et ceci n'a pas exempté que le Père le mette de côté. Le Père l'a aimé pour ce sacrifice. Et la Bible dit qu'il fut souverainement élevé. Cela me rappelle un passage de la Bible qui dit que l'humilité précède la gloire. Là où il y a l'humilité, il y a toujours un impact considérable qui change des vies. Là où il y a l'humilité, il y a toujours un impact positif lié à la majesté qui se rattache à la vie de ceux qui sont humbles. La Bible dit, il mène bataille contre les orgueilleux. Il dit, il résiste aux orgueilleux. J'aime le mot résister, signifie mener bataille contre. Dieu mène bataille contre les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, c'est quoi l'humilité? Parce qu'on en parle beaucoup et beaucoup de chrétiens font l'apparence de l'humilité. L'humilité, c'est un comportement où nous savions nous rabaisser. Nous savions accepter aussi l'infériorité pour être relevé. Accepter d'être impuissant pour être puissant. L'humilité, c'est la position selon laquelle tu acceptes aussi les valeurs des autres. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas accepter les valeurs des autres. Personne n'aime valoriser ce que les autres disent. Chacun veut se sentir plus compétent que, plus meilleur que je fais plus que. Ça ne se passe pas comme ça. Mon bien-aimé, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Que l'humilité précède la gloire. L'humilité attire la gloire de Dieu. L'humilité, c'est accepter ses lacunes, c'est accepter son manque, c'est valoriser les autres. C'est accepter d'être plus petit qu'eux pour être élevé. Souvent, les gens qu'on cite le plus sont ceux qui sont inférieurs que ceux qui sont supérieurs. Parce que même dans un grand travail d'équipe, ce n'est pas le chef qui prime ou qui fait plus de travail. Ce sont les inférieurs. Les gens qui écrivent l'histoire. Des gens faibles. Des gens humbles. Ne nous enflons pas d'orgueil. Soyons humbles dans notre cœur, dans notre esprit. Le comportement de l'humilité est le second vêtement que porte un chrétien. Si tu es chrétien et que tu n'es pas humble, tu n'es pas digne de Dieu. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à être humbles. Je ne parle pas de la fausse modestie que nous revêtons. Quand nous nous voyons, nous saluons avec des courtoisies, mais qui ne symbolisent pas l'humilité. L'humilité, c'est une vie. L'humilité se sent quand on est face à quelqu'un de humble. On sent cette odeur, on sent que ce geste est fait de piété, d'amour et d'humilité.
Et c'est ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Même dans son comportement, on sent combien de fois il est rempli d'orgueil. Même dans sa fausse humilité, on sent de la fausse courtoisie. Quelqu'un qui feint l'apparence de la piété. Mais bien aimés, nous devons être comme Jésus-Christ. Il ne s'est pas vu d'être comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié devant son Père, devant Dieu dans le ciel. Il s'est humilié devant les anges. Il s'est dépouillé de toute sa gloire et accepté d'être comme un simple serviteur. Et la Bible dit, le plus grand amour, c'est de mourir pour ses proches. Le plus grand amour, le plus grand symbole d'humilité, c'est de se donner pour les autres. Je vais m'arrêter par là parce que c'est notre message qui est court. C'est aux 6 minutes à 7 minutes. Je prie Dieu de nous rendre humbles. Je prie que le Dieu de la parole apporte de l'humilité en nous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme serviteur, l'apôtre Chris Benwamba. Dans notre session sur l'humilité, demeurez bénis. Lobela motime kita